Aujourd'hui, je vais vous parler du film Avengers Endgame, sorti en 2019. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Après les événements dévastateurs d'Infinity War, où la moitié de l'univers a été effacée par Thanos, les Avengers sont brisés. Mais lorsqu'une opportunité improbable se présente, ils se lancent dans un dernier espoir, voyager dans le temps pour récupérer les pierres d'infinité et inverser le cataclysme. Des sacrifices, des batailles épiques et des moments de pure émotion attendent nos héros. Restez avec moi pour découvrir comment les Avengers unissent leurs forces pour tenter de réparer les erreurs du passé et sauver l'univers. Quelque part dans l'espace, à l'intérieur d'un vaisseau spatial, Tony Stark et Nebula sont piégés sans assez de carburant pour retourner sur Terre. Sachant qu'il va bientôt périr par manque d'oxygène, le milliardaire décide d'enregistrer un message pour Pepper, sa femme, et s'excuse de ne pas pouvoir la recontacter. Quelques heures plus tard, Captain Marvel apparaît et ramène le couple chez lui. Cela fait 23 jours que Thanos est venu sur Terre et a anéanti 50% de toutes les créatures de la planète. Depuis, les membres restants des Avengers le recherchent mais ne savent toujours pas où le trouver. Heureusement, Nebula a une idée de l'endroit où se trouve son père maléfique car, avec l'aide de Rocket, elle a pu détecter la dernière planète où Thanos a utilisé les gemmes de l'infini pour ramener leurs amis et annuler tout le mal causé par l'ennemi. Le groupe de super-héros décide de le poursuivre avec pour mission de récupérer les joyaux. Lorsqu'elle se rend compte qu'aucun système de défense ne les empêche de se rapprocher, Captain Marvel et le reste de l'équipe s'unissent pour l'attaquer, et Thor arrache la main de Thanos avec sa hache. Cependant, en vérifiant le gantelet, les héros se rendent compte que les gemmes de l'infini ne sont pas là. Thanos révèle alors qu'après avoir apporté les corrections nécessaires à l'univers, il a détruit les gemmes car elles ne servaient plus à rien. Furieux de cette nouvelle, Thor décide de porter un coup final et de trancher la tête du méchant qui a décimé des milliards de vies humaines. 5 ans après l'élimination de Thanos, Ant-Man revient du royaume quantique et en marchant dans les rues, se rend compte que son monde est complètement différent de ce qu'il était. Sans comprendre ce qui se passe, Scott Lang continue sa marche et trouve des centaines de pierres tombales portant les noms de personnes ayant péri lors de l'attaque de Thanos. Terrifié, l'homme va vérifier si le nom de sa fille figure sur cette vaste liste de victimes, mais ce qu'il trouve est son propre nom. Immédiatement, Ant-Man court chez lui et sonne à la porte. Juste à ce moment-là, Cassie ouvre la porte et serre son père dans ses bras. En voyant sa fille grandir, Scott se sent encore plus confus et se demande depuis combien de temps il est piégé dans le royaume quantique. Le lendemain, il se rend au bureau des Avengers et rencontre Natasha Romanoff et Steve Rogers. Ant-Man explique alors que juste avant que Thanos ne détruise la moitié de la vie sur la planète, il s'est lancé dans une mission dans le royaume quantique et s'est retrouvé piégé à l'intérieur. Cela s'est produit parce que Hope, sa partenaire, aurait dû le sortir de là, mais elle n'a pas eu le temps de le faire car elle faisait partie du groupe de personnes qui ont disparu. Bien qu'ils aient passé 5 longues années sur Terre, dans la perception de Scott, ce n'était que quelques heures car le temps fonctionne différemment là-bas. Son idée est donc d'utiliser le royaume quantique comme une machine à remonter le temps afin que les Avengers puissent remonter le temps et collecter les gemmes de l'infini pour défaire le chaos que Thanos a causé. Pour rendre ce plan viable, le trio sait qu'ils auront besoin de l'aide d'un génie et décide de partir à la poursuite de Stark pour lui demander son aide. Le milliardaire vit désormais dans une maison isolée dans les bois avec sa femme et sa fille. Malgré tout ce qui s'est passé, il a réussi à trouver son bonheur. Alors, quand ses amis se présentent pour demander de l'aide, Stark refuse de prendre part à la mission car il sait qu'il a trop à perdre si les choses tournent mal. Une fois de plus, la deuxième option est de s'en prendre à Bruce, qui, après quelques expériences en laboratoire, a définitivement acquis son apparence de Hulk. Cette nuit-là, Stark est agité, et sa curiosité de savoir si le voyage dans le temps est vraiment possible le pousse à créer des prototypes dans son laboratoire. À sa grande surprise, il parvient à trouver un moyen de mettre en œuvre cette théorie mais est interrompu par sa fille. Après avoir escorté Morgan dans sa chambre, Stark embrasse sa fille pour lui souhaiter bonne nuit et se dirige vers le salon pour parler à sa femme. Lorsqu'il découvre qu'il a pu découvrir la formule du voyage dans le temps, Pepper lui conseille d'utiliser son génie pour aider les personnes qui ont perdu leurs proches. Quelques jours plus tard, avec le matériel de Scott et les quelques connaissances de Bruce sur le sujet, le groupe construit une machine qui, en théorie, est capable de les ramener dans le temps. Cependant, lors du test, une grosse erreur se produit et Ant-Man est ramené avec des âges chronologiques différents. Après quelques tentatives, Scott revient du royaume quantique avec son âge correct et tout le monde est soulagé de savoir qu'il va bien. Frustré, Steve sort pour souffler et voit la voiture de Stark approcher. Après être sorti du véhicule, Iron Man révèle qu'il a réussi à construire un GPS spatio-temporel et dit qu'il l'utilisera pour aider ses amis à retourner dans le passé. Cet après-midi-là, Rocket et Nebula arrivent sur Terre pour aider à cette mission. Le raton laveur accompagne Bruce à New Asgard pour recruter Thor, mais lorsqu'ils le trouvent, ils se rendent compte que le dieu du tonnerre n'est plus ce qu'il était. En plus d'avoir remplacé certains de ses muscles par un ventre de bière, Thor ne fait rien d'autre que boire de la bière et jouer à des jeux vidéo avec son nouvel ami,
corps. Lorsqu'il apprend qu'il y a une chance de réparer tout ce que Thanos a fait, Thor refuse d'aider mais change d'avis lorsque Rocket révèle qu'il y a de la bière fraîche qui l'attend sur le vaisseau. Pendant ce temps, Natasha est à Tokyo à la recherche de son ami, qui utilise désormais ses compétences pour agir en tant que justicier. Mais lorsqu'il apprend qu'il y a un espoir de revoir sa famille, Clint Barton n'hésite pas à retourner aux États-Unis avec la Veuve Noire. Le plus gros problème auquel l'équipe devra désormais faire face est de trouver où trouver chacune des gemmes de l'infini, car elles se trouvent à différents endroits au cours de l'histoire. Il y a suffisamment de particules PIM pour que chaque super-héros ne fasse qu'un seul voyage dans le temps, donc si quelque chose se passe mal, il n'y a aucune chance que cela se reproduise. Pour augmenter leurs chances de succès, les Avengers décident de se diviser en groupes. L'équipe de Captain America se rend à New York en 2012 avec pour mission de récupérer 3 des 6 gemmes de l'infini. Sachant que l'un des joyaux est avec Stephen Strange, Bruce se rend chez lui mais ne trouve que l'ancien. À cette époque, Strange n'avait pas encore reçu ses super-pouvoirs et travaillait comme chirurgien dans un hôpital à 20 pâtés de maison. Voyant la gemme temporelle autour du cou de l'ancien, Bruce tente de la prendre, mais d'un seul coup, la femme sépare son âme de son corps. Pendant ce temps, Rocket et Thor se rendent dans le vrai Asgard pour voler la gemme de réalité, et Thor aperçoit sa mère. Il sait que Frigga sera éliminée ce jour-là et panique, alors il décide d'abandonner la mission. Après avoir quitté Nebula et War Machine à Morag en 2014, Black Widow et Hawkeye se rendent sur la planète Vormir. Lorsque le reste de l'équipe part, Nebula dit à son partenaire qu'ils doivent se cacher car il y a plus de personnes à la recherche des gemmes de l'infini cette année-là, en plus de son mois passé. Nebula révèle que Gamora et son père recherchent également les joyaux. En ce moment même, tous les trois travaillent ensemble pour trouver chacune des pierres afin que Thanos puisse mettre son plan en pratique. Tony Stark revient au jour où Loki a été arrêté, en compagnie d'Ant-Man et de Captain America. Le trio élabore alors un plan pour voler la gemme de l'esprit qui est en possession des agents du Shield, qui appartenait en réalité à Hydra. Voyant les imposteurs dans l'ascenseur, Captain America les rejoint et prétend être un membre d'Hydra pour les convaincre de leur remettre la mallette. Pendant ce temps, Stark et Ant-Man a provoqué une dysrythmie dans son ancien moi afin de distraire les gens. Pendant l'agitation, Scott donne la mallette à Tony, mais alors qu'il s'en va, il est accidentellement renversé par Hulk, qui est complètement hors de contrôle. À ce moment-là, le Tesseract s'envole hors de la mallette, et Loki, qui était sur le point d'être arrêté, en profite pour s'échapper après l'avoir récupéré. Après avoir aidé Stark à se remettre sur pied, les Avengers se séparent pour rechercher le fugitif, et en retrouvant son futur lui-même, Captain America croit qu'il s'agit de Loki déguisé. Au cours du duel, le duo finit par briser les parois de verre du bâtiment et tombe d'une hauteur gigantesque. Lorsqu'il touche le sol, le Steve du futur reçoit un coup et est sur le point d'être vaincu lorsqu'il parvient à utiliser le sceptre de Loki pour paralyser son adversaire. Après avoir expliqué sa véritable raison de vouloir la gemme temporelle, Bruce gagne la confiance de l'ancienne, mais elle dit qu'elle ne peut pas la lui donner car cela créerait d'innombrables réalités parallèles. Cependant, Bruce affirme que dans le futur, le Docteur Strange, qui sera le nouveau gardien du joyau, l'a donné volontairement à Thanos. En entendant cela, la sorcière suprême se rend compte qu'elle a peut-être fait une erreur, et pour sauver ce monde, elle devra abandonner son devoir. Après avoir rendu l'âme de Bruce à son corps, la femme décide de faire confiance au plan de son successeur et donne le bijou à Hulk. Lorsqu'il découvre que l'autre version de Nebula est à Morag pour aider les Avengers, Thanos décide de lire les souvenirs des doublons pour obtenir des informations. Alors qu'il se cache dans l'ancien palais où il vivait, Thor finit par être retrouvé par sa mère, et Frigga se rend vite compte qu'il s'agit de la version de son fils qui vient du futur. À ce moment-là, ils se rendent dans un endroit isolé pour parler, et Thor essaie d'avertir sa mère qu'elle périra bientôt, car il pense pouvoir changer son destin de cette façon. Cependant, Frigga rappelle à son fils qu'il est là pour réparer son avenir, pas le sien. Après avoir volé le bijou, Rocket court chercher son partenaire, et ils se préparent tous les deux à retourner dans le présent. Mais avant cela, Thor ramasse son marteau et se prouve qu'il est toujours digne de le manier. Après être entré dans le temple du joyau du pouvoir et avoir obtenu ce qu'il cherchait, War Machine et Nebula se préparent à rentrer ensemble, mais l'alien ne peut pas rattraper l'horloge et finit par prendre du retard. L'esprit de sa version du passé est attaqué par son propre père, qui prévoit de l'utiliser pour recueillir des informations. Lorsqu'il découvre que sa fille l'a trahi, Thanos décide de lui donner une chance de se racheter et envoie Nebula pour éliminer son autre version. Après s'être réveillée de l'hallucination, la femme se précipite vers le vaisseau pour avertir ses amis de ce qui s'est passé car Thanos connaît désormais tout le plan. Lorsque Tony Stark et Captain America se rencontrent, ils pensent à une nouvelle façon de trouver le Tesseract qui a été volé par Loki, car ils en ont besoin pour accéder aux joyaux de l'espace. Le duo décide alors de risquer sa propre vie et de voyager dans le temps tandis qu'Ant-Man ramène le joyau de l'esprit dans le futur. Maintenant, le duo est emmené en 1970 dans le New Jersey car Stark sait que le Tesseract est conservé dans cette base militaire. Après avoir utilisé un déguisement pour pénétrer dans la base,
Le duo se sépare et Stark parvient à voler le Tesseract. Le super-héros met alors l'objet dans une mallette et se dirige vers la porte. À ce moment-là, il rencontre son père, Howard Stark, et a la chance de lui parler. Pendant ce temps, Rogers part à la recherche des particules PIM et parvient à en voler certaines dans le laboratoire. En essayant de partir, Captain America rencontre des gardes et va par hasard se cacher dans le bureau de Peggy Carter, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Même s'il voulait de tout son cœur rester et construire une vie avec elle, Rogers décide de continuer la mission et part à la rencontre de Tony. Après avoir été attaqué par son autre version, Nebula se fait voler son GPS temporel et tente de convaincre Gamora d'empêcher les plans de Thanos de se concrétiser, car il sacrifiera sa propre fille pour obtenir la gemme de l'âme. En arrivant à Vormir, Natasha et Clint rencontrent le gardien du joyau de l'âme, qui les guide jusqu'à la falaise où le joyau est caché. Cependant, le crâne rouge explique que pour l'obtenir, il faut perdre la personne que l'on aime. Cela signifie qu'un seul d'entre eux quittera cette planète en vie. Après une brève conversation, Natasha décide de se sacrifier, mais Clint n'est pas d'accord et tente de l'en empêcher. Cependant, alors que Hawkeye était sur le point de sauter de la falaise, Black Widow a réussi à le sauver et a utilisé une corde pour maintenir son ami. Ils sont tous les deux suspendus au rocher, et Clint la supplie de ne pas le laisser partir, mais Natasha prétend être en paix avec sa propre élimination et abandonne sa vie pour qu'il puisse obtenir le bijou. Lorsqu'il se réveille, Clint est dans un étang peu profond, et lorsqu'il ouvre sa main, il trouve le joyau de l'âme. À ce moment-là, le héros a la confirmation que les derniers événements étaient réels, et qu'en fait, Natasha n'est plus dans le monde des vivants. Lorsqu'il revient dans le présent, il annonce la triste nouvelle à ses amis, et Thor dit qu'après avoir ramené la moitié de l'humanité à la vie, les Avengers s'en prendront à la Veuve Noire. Cependant, Clint révèle que ce sacrifice ne peut pas être annulé, et en entendant cela, Bruce essaie de contenir sa colère, sachant que Natasha ne pourra jamais être ramenée. Le groupe décide de faire en sorte que leur sacrifice compte, et Stark parvient à rassembler tous les joyaux du gantelet. Après avoir utilisé les pouvoirs de cet artefact, Thanos a failli être éliminé et est devenu extrêmement faible. C'est pourquoi les Avengers ont pu l'éliminer si facilement. Pour éviter qu'un de ses amis ne meure en utilisant ce pouvoir, Bruce s'applique à claquer des doigts car il sait que son corps est plus résistant que celui de tous ses compagnons. Le plan est de ne rien changer du tout à ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, juste de ramener les personnes disparues. Après avoir enfilé le gantelet, le bras droit de Hulk est complètement brûlé, mais il parvient à résister à toute la douleur causée à son corps et claque des doigts afin de terminer la dernière phase de la mission. Alors que Bruce reçoit des soins médicaux, Clint reçoit un appel de sa femme et est ravi d'entendre sa voix au téléphone. Juste à ce moment-là, la base des Avengers est attaquée par un vaisseau, qui envoie des missiles pour détruire tout l'endroit. Heureusement, tous les membres de l'équipe ont réussi à survivre à l'attaque, mais ils doivent maintenant trouver comment sortir de sous les décombres. Après avoir fait exploser l'endroit, Thanos a envoyé ses soldats pour éliminer les survivants. Avec l'aide de sa fille, il a utilisé la particule PIM qui se trouvait dans le GPS de Nebula pour transporter tout son vaisseau dans le futur et terminer sa mission. Lorsqu'elle voit tout le mal que son père a causé, Gamora décide qu'il est temps de l'arrêter et demande l'aide de sa sœur pour le faire. En voyant Thanos assis tranquillement au milieu des décombres, les Avengers réalisent qu'il s'agit d'un piège, mais ils décident quand même de l'approcher pour tenter de l'arrêter. Le méchant croyait qu'en éliminant la moitié de la vie sur cette planète, l'autre moitié prospérerait. Mais il se rend compte maintenant que c'est impossible. Tant qu'il y aura des gens qui se souviendront de ce qu'étaient les choses dans le passé, il y aura des gens incapables d'avancer et d'accepter l'avenir. Grâce à l'entêtement de ce groupe de super-héros, Thanos a établi un plan pour récupérer les gemmes de l'infini. Mais maintenant, il a l'intention de faire quelque chose d'encore pire. Non content de détruire la moitié de l'humanité, il prévoit d'exterminer la planète entière, puis d'utiliser le gantelet pour construire un monde complètement nouveau. En entendant cela, Thor, Stark et Rogers font équipe pour tenter d'arrêter leur ennemi avant qu'il n'ait la chance de mettre son nouveau plan à exécution. Alors que le trio se bat pour empêcher la Terre d'être décimée, le reste de l'équipe tente de sortir des décombres avant que les lieux ne soient inondés, tout en fuyant les extraterrestres qui tentent de le capturer. Hawkeye utilise ses flèches pour les détruire et parvient de justesse à s'en sortir vivant. À ce moment-là, il rencontre sa coéquipière et lui tend le gantelet sans même se douter qu'il s'agit en fait de Nebula du passé. Heureusement, Gamora se présente avec la version plus mature de sa sœur et tente de l'empêcher de donner les gemmes d'infinité à son père. Ils unissent leurs forces pour tenter de convaincre Nebula de faire l'inverse, mais la femme robotique refuse de trahir Thanos et menace de tirer sur Gamora. Pour protéger sa sœur, la Nebula du présent tire sur son moi passé, et Clint parvient à récupérer le gantelet. Pendant la bataille contre Thanos, Iron Man est poignardé et finit par s'évanouir après avoir été jeté. À ce moment-là, Thor attaque son ennemi avec le Stormbreaker, mais finit par être vaincu par lui. Le dieu du tonnerre est sur le point de se faire détruire le torse par sa propre hache lorsque Steve Rogers utilise Mjolnir pour frapper Thanos et sauver son compagnon.
Avec le marteau en main, Captain America devient capable de contrôler la foudre et attaque son ennemi avec un fort courant électrique. Furieux, Thanos se relève et riposte de toutes ses forces. Après une série de coups, le bouclier de Cap est détruit, et les 3 super-héros sont incapables de se battre. Juste à ce moment-là, l'armée de Thanos arrive sur la planète et se prépare à se battre en duel aux côtés de leur chef. Dévasté, Raj se lève sans espoir de pouvoir protéger sa planète, car il croit que tous ses compagnons ont été anéantis. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il pouvait compter sur l'aide de ceux qui ont été ramenés par Hulk, et à travers un portail créé par Doctor Strange, ils apparaissent à ses côtés sur le champ de bataille. À ce moment-là, Ant-Man émerge des décombres et sauve ses amis, qui étaient sur le point de se noyer. Il s'associe alors aux Dora Milaje, l'armée des sorciers et aux Asgardiens pour livrer bataille contre Thanos. Pendant la guerre, alors que les deux armées s'affrontent, Peter Parker a la chance de rencontrer à nouveau son mentor, et Stark l'embrasse, soulagé de le revoir. Les retrouvailles entre Peter Key et sa bien-aimée n'étaient pas des plus excitantes, car il s'agit de Gamora du passé. Elle ne l'a pas encore rencontré, alors elle attaque son petit ami car elle n'a aucun lien émotionnel avec lui. Alors qu'il essaie de garder le gantelet en sécurité, Clint devient une cible et doit fuir les ennemis dans les tirs croisés. Réalisant que son partenaire est en danger, Black Panther se porte volontaire pour apporter l'artefact au Van de Scott, mais finit par être encerclé par Thanos. Au moment où T'Challa était sur le point d'être capturé, Wanda apparaît et semble furieuse. La sorcière reproche à Thanos d'avoir tout emporté. Elle tenait le plus précieux, et maintenant elle a la chance de se venger. Lorsqu'il se rend compte qu'il est en train de perdre la guerre, le Titan Fou ordonne à ses subordonnés d'utiliser leurs vaisseaux pour lancer une pluie de feu sur les lieux, sans même prendre la peine d'éliminer ses troupes ainsi que les ennemis. Soudain, les armes changent de cible car un objet non identifié vient d'entrer dans l'atmosphère. Juste à ce moment-là, Captain Marvel apparaît et détruit facilement le vaisseau ennemi. Après avoir pris le gantelet qui était en possession de Spider-Man, Carol Danvers demande l'aide de Pepper et d'autres guerriers pour l'emmener jusqu'à la machine à remonter le temps dans le Van de Scott dans le but de la renvoyer dans le passé. Cependant, alors que Captain Marvel était sur le point d'accomplir cet objectif, Thanos a lancé son épée et a réussi à détruire le véhicule. À ce moment-là, l'artefact tombe à côté du méchant, et il parvient à l'attraper. Pour l'empêcher de décimer la planète une seconde fois, Carol tente de détruire l'arme, mais Thanos sort l'un des joyaux du gantelet et parvient à frapper le capitaine. En regardant Doctor Strange, Stark reçoit un signal et réalise que la seule chance de sauver la Terre est entre ses mains. Il entame alors un combat contre Thanos pour voler le gantelet, mais il n'y parvient pas. Puis, lorsque le Titan Fou tente d'utiliser ses nouveaux super-pouvoirs pour détruire cette réalité une fois pour toutes, il se rend compte que les gemmes d'infinité ont été volées. Stark les utilise toutes pour créer son propre gantelet, avec l'aide de son costume. Puis Iron Man claque des doigts, et en une fraction de seconde, la guerre est terminée. Tous les soldats de l'armée ennemie se transforment en poussière, et Thanos voit ses fidèles sujets disparaître sous ses yeux. N'ayant pas d'autre choix, il s'assoit sur le champ de bataille et accepte sa défaite. Le méchant disparaît alors avec tous ses subordonnés, la moitié de son corps brûlé par les radiations. Stark gît dans les décombres de la bataille, attendant son élimination, et War Machine est le premier à le trouver. Peu de temps après, Peter apparaît et tente de communiquer avec lui, mais son mentor est incapable de lui répondre. Lorsque Pepper s'approche, Tony la reconnaît et a la chance de dire au revoir à sa femme, sachant qu'il n'y a rien à faire pour le sauver. La femme tente de rassurer son mari et lui dit qu'il peut se reposer maintenant. Après la mort de Tony, Pepper fond en larmes, mais c'est qu'elle doit aller de l'avant pour sa fille. Ce jour-là, Clint rentre chez lui et a la chance de retrouver sa famille. Il en va de même pour Scott, qui a la chance de rattraper le temps perdu avec sa fille. Pendant la veillée funèbre de Tony Stark, Pepper montre à tous ses amis et à sa famille le message laissé par son défunt mari. Avant de se lancer dans la mission de restauration de la planète, Iron Man a toujours su les grands risques qu'il prendrait et était conscient qu'il pourrait ne pas rentrer chez lui vivant. En conséquence, il a enregistré un dernier message d'adieu à ses proches et en a profité pour les rassurer sur le fait que sa mort est la fin du voyage de tout super-héros. Une fois l'univers rééquilibré, la dernière mission consiste à ramener les joyaux de l'infini au moment exact où ils ont été pris. Sinon, d'innombrables réalités alternatives seront créées. Déterminé à rétablir l'ordre, Steve Rogers se porte volontaire pour mener à bien la tâche. Cependant, lorsque Bruce tente de le ramener, il se rend compte que quelque chose ne va pas dans le temps terrestre. Cette mission ne devrait pas prendre plus de 5 secondes, même si pour Steve, ce serait suffisant pour ramener tous les joyaux. Alors que Bruce tente de ramener son ami, Bucky regarde autour de lui et voit un monsieur assis au bord du lac. À ce moment-là, Sam découvre pourquoi Steve n'est pas revenu. Au lieu de retourner dans sa réalité, Captain America a décidé de rester dans le passé pour vivre la vie dont il a toujours rêvé avec Peggy Carter. Maintenant qu'il ne peut plus être un super-héros, Steve décide de transmettre son bouclier et de donner son bien le plus précieux à Sam,
qui devra désormais porter le poids de la responsabilité qui va avec. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!